Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau conseil. Aujourd'hui, on va parler du sentiment, le sentiment. On a l'habitude, on a coutume de se poser la question, mais pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons? Ou alors on se dit encore, les hommes aiment les femmes qui les font souffrir. Ça, c'est des phrases qu'on entend tous les jours dans la société. Et donc, il faut savoir que ces femmes ne les choisissent pas, donc ces hommes ne les choisissent pas spécialement mauvais. Il n'y a pas une femme qui se lève et se dit « je veux un homme, un mauvais garçon, je veux un garçon qui va me faire souffrir ». Ou pareil pour les hommes, c'est juste que ce ne sont pas les bons pour elles. Voilà, donc si quelque chose n'est pas bon pour toi, il est mauvais pour toi. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu l'as choisi parce qu'il était mauvais. Donc c'est des circonstances. Les hommes non plus ne passent pas un casting pour vipère. Par exemple, ils lancent pas sur Internet, recherchent spécialement femme commère, femme escroc ou alors femme matérialiste. Non, ils passent pas de casting pour vipère. C'est juste qu'ils se fient à d'autres critères que le seul vrai critère, ou alors que la seule vraie chose qui doit guider chaque personne dans son choix, son esprit. Bien, la base donc de toutes ces déceptions, au final, c'est le sujet de ce jour, le sentiment. Avez-vous déjà pris la peine de décomposer le mot sentiment, donc le sentiment? Donc si vous mettez un trait d'union entre le senti et vous verrez qu'il ment de l'autre côté. Et donc, lorsqu'on rencontre une personne, on a tout de suite une première impression. C'est vrai, on dit souvent la première impression est la bonne. Et ce n'est pas faux. Mais après la première impression, la toute première impression, il y a donc le sentiment qui commence à naître. Donc, c'est après l'impression qu'intervient le sentiment. Donc, on a une première impression quand on rencontre quelqu'un et on se dit, je veux suivre cette impression-là. Parfois, ça peut être juste pour le physique, parfois, ça peut être juste pour un geste. Et donc, quand on approfondit la connaissance, on arrive maintenant à la deuxième étape de la relation, le sentiment. Il est d'ailleurs unique, il est divers à la fois, le sentiment, mais il se fait toujours accompagner des émotions. Donc, c'est pour ça, on ne dit pas les sentiments, on a un sentiment et il a des émotions qui l'accompagnent. Et donc, le sentiment, lui, c'est lui qui rend aveugle, c'est pas l'amour, c'est le sentiment. Le sentiment d'aimer, c'est pas l'amour, c'est différent. Vous me direz, mais si c'est pas l'amour, qu'est-ce qui rend aveugle alors? Là, je vous renverrai donc à toutes les relations de votre vie. Vous en avez eu sûrement avant, peut-être de vous marier si vous êtes marié, ou bien de vous stabiliser si vous l'êtes. Pourquoi celle-ci a marché et pas les précédentes? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi là où je suis actuellement, ça a marché, mais pas les autres? C'est la question à se poser. Eh bien, parce que pour les autres relations, le sentiment, en bon mentor, vous avez empêché de ressentir. On parle de sentir et de ressentir. Donc, le senti qui ment, en bon mentor, il vous a empêché de ressentir parce qu'il vous a rempli de plein d'émotions et au plus profond de vous, ce que vous pensiez effectivement de cette personne a été floué par le menteur, le senti. Dans une relation, une fois le sentiment venu, donc vous avez d'abord l'impression, ensuite vous avez le sentiment, et une fois le sentiment venu, soyez encore plus attentif, plus que jamais à l'écoute de votre moi intérieur. C'est ce que j'appelle votre esprit, parce que l'esprit, lui, ne ment pas. Le cœur n'est pas fiable parce que c'est le lieu même où réside le sentiment avec toutes ces émotions qui vous rendent aveugle, qui vous empêchent de ressentir véritablement qui est la personne qui est en face de vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne. Pas ce que vous sentez, mais ressentez. Voilà, ça veut dire que peut-être il faut sentir une deuxième fois. C'est un peu ça. Et donc c'est la source de toutes les douleurs, le cœur. Donc il est assez fragile. Il faut pas beaucoup se fier à lui dans une relation, il faut se fier à votre esprit. Votre seul allié devient votre esprit. Car c'est par l'esprit qu'on ressent les choses. Vous avez senti votre partenaire, il est question à présent de le ressentir ou de la ressentir pour être sûr que c'est la bonne personne pour vous. Tout ceci, bien sûr, il faut le savoir, n'a pas un temps précis. Il n'y a pas une forme précise ou alors un déroulement précis. Ça peut se faire en plusieurs étapes, par exemple. On rencontre une personne aujourd'hui, on a un sentiment, on se perd de vue, on se retrouve, on a un ressenti.
c'est différent. Ça peut se faire sur des années, ça peut se faire sur une courte période. Il n'y a pas de temps précis, il n'y a pas une forme précise que ça prend. Ça peut même être un mariage qui rate. Parfois, entre le senti et le ressenti, beaucoup d'eau coule sous les ponts, mais l'essentiel, c'est de rester accroché ferme à son esprit et ne pas se laisser tromper par le menteur, le senti. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus pour Conseil de vie. On se retrouve très vite avec un nouveau numéro. Bonne journée à tous et bonne semaine également.